Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Kurdi. Vous me trouvez Bikurdi sur les réseaux sociaux. Et vous verrez qu'on va reprendre un petit peu aussi, comme ce matin, en vous expliquant ce qu'est Créa, parce que c'est quand même grâce à eux que nous sommes là. Et pour le faire, on retrouve à nouveau René Engelmann, cette fois accompagné de Phil Galland. Voilà, donc on profite de cet événement pour vous donner quelques informations au sujet de l'école Créa, de ce qui s'y passe, mais aussi de quelques projets futurs qui vont se réaliser ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui ont toute une importance aussi pour vous, les entreprises. J'aimerais préciser au début de cette petite intervention que nous avons besoin des entreprises. Notre école, ce que nous réalisons sans les entreprises n'a pas de sens. Bien sûr qu'au centre de tout ce que nous réalisons, il y a nos étudiants, nos participants, mais si les entreprises ne sont pas à nos côtés pour accompagner nos étudiants, mais aussi pour nous faire part de vos besoins, pour avoir ces échanges qui sont pour nous très importants, eh bien finalement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il se trouve que depuis bien des années, nous collaborons étroitement. Grâce à vous, c'est aussi vous qui accueillez nos stagiaires, c'est vous qui donnez les opportunités de premier job, et tout ça a beaucoup d'importance. Je profite aussi maintenant de préciser que nous nous retrouverons l'année prochaine. On va vous communiquer la date, mais la 7e édition du Créa Digital Day va bien se réaliser et on va continuer sur cette belle lancée qui permet aussi un événement où on peut tous se réunir, échanger et puis formuler aussi des projets pour l'avenir. Vous voyez que sur le logo Créa, il y a maintenant le groupe INSEC. C'est l'événement majeur qui s'est déroulé, pour être très précis, le 24 septembre de l'année dernière. C'est-à-dire que Créa fait désormais partie du groupe INSEC. Et je souhaiterais en quelques slides rapidement vous montrer ce que cela signifie pour Créa, pour la Suisse romande, pour la Suisse et en particulier aussi pour nos étudiants. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez nos locaux, vous êtes toujours les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi organiser des rencontres. Nous avons aussi une infrastructure. Si parfois une entreprise souhaiterait un événement très particulier, nous sommes maintenant à même de proposer une infrastructure de haut niveau, que ce soit au niveau de l'organisation, des outils à disposition, mais aussi de l'emplacement. Nous allons aussi, par rapport au développement lié au groupe INSEC, inaugurer ce printemps 1000 mètres carrés supplémentaires, ce qui fait que nous aurons une infrastructure qui va dépasser les 2000 mètres carrés ici à Créa. Actuellement, nous avons déjà des salles, c'est réservé au master, au 5e étage, avec une vue sur la banque Pictet, comme ça on peut un peu voir ce qui s'y passe. Et c'est en tout cas très sympa aussi pour nos étudiants de bénéficier d'un cadre très agréable. Mais ce n'est pas le plus important, bien sûr. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous allons faire maintenant à Créa, après ces années de développement. Peut-être si vous vous concentrez sur la colonne de droite, Créa, avant le 24 septembre, c'était 400 étudiants, 4 millions de francs suisses de budget, un réseau important d'institutions et d'entreprises. Vous êtes aussi dans la salle, 2 bachelors, 4 masters et 3 cycles certifiants. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec l'INSEC, évidemment, on ne joue pas dans la même cour, mais finalement ce qui est intéressant, c'est le fait que des compétences s'additionnent, que des écoles s'additionnent, que des échanges peuvent avoir lieu, et il y a tout à coup cette orientation internationale qui donne une importance non seulement à l'école, mais surtout à nos étudiants. Le groupe INSEC, c'est près de 15 000 étudiants, 126 millions d'euros de budget, et puis surtout un réseau de 200 universités avec lesquelles nous pouvons désormais aussi collaborer depuis Créa Genève. C'est aussi de nombreux masters, MBA, et puis finalement il y a la partie recherche de l'école INSEC qui a aussi toute son importance, notamment par rapport à des alliances que nous-mêmes, ici à Genève, souhaiterions développer dans le futur. Donc maintenant, nous allons collaborer très étroitement au cœur du groupe INSEC. Nous avons déjà eu l'opportunité de rencontrer bien des directeurs,
des écoles qui font partie du groupe. Et j'aimerais évidemment pas détailler tout ce que nous allons faire, simplement préciser une chose qui est très importante, et puis on va s'en rendre compte avec ce slide. Concentrons-nous simplement sur la dernière colonne. Qu'est-ce qui se passe au sein du groupe en 2014 et en 2015? D'une part, il y a l'acquisition de Crea, événement important, majeur, mais il y a aussi l'inauguration de Shanghai et très prochainement l'inauguration de San Francisco. Ça signifie pour nous que désormais, nous allons aussi pouvoir offrir à nos étudiants des opportunités, soit de séjours limités dans le temps. Je prends un exemple, master en marketing luxe, une semaine à Shanghai pour découvrir le marketing du luxe en collaboration avec l'INSEC à Shanghai. Ça veut dire aussi, un deuxième exemple, pour nos étudiants en bachelor, la troisième année, le dernier semestre, possibilité de le faire sous certaines conditions, bien sûr, dans une école du groupe. Peut-être de convertir parfois un stage avec un semestre dans une école. Ça veut dire aussi peut-être offrir à nos bachelors, maintenant je cite un exemple en marketing digital, de pouvoir faire, après le bachelor, un trimestre à San Francisco pour être immergé dans la découverte et dans l'évolution qui s'y déroule. Tout cela, ça fait partie de ce que nous sommes en train de construire avec un groupe qui est fort, qui est investi et qui nous permet aussi d'avoir des ambitions. Mais encore une fois, au centre de tout cela, pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir nos étudiants. Encore un slide en ce qui me concerne, ensuite je te passerai la parole. Il s'agit de nos projets très rapidement. Ce que nous voulons faire entre 2015 et 2016, nous sommes en train d'étudier le lancement d'un bachelor en 3D, avec Subdepub Paris, parce que c'est assez ambitieux, mais on veut rentrer dans ce domaine, que ce soit la 3D, que ce soit le gaming. Nous allons lancer un master en management de la mode qui se lancera à Genève au mois de septembre. On est déjà bien avancé. On a des partenaires assez prestigieux avec qui nous allons collaborer. Nous allons lancer un master en marketing du luxe anglophone à partir de septembre. Un master en communication et relations publiques, lobbying, celui-ci va se lancer prochainement, aux alentours de mi-avril. Et puis nous allons continuer encore avec un master en direction de création. Ça, c'est plus un projet pour l'année prochaine. Et surtout des nouveaux cycles certifiants qui ont beaucoup de succès. Mais Phil va vous en parler, Phil Galland va vous en parler tout à l'heure. Dernière chose, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir s'inscrire aussi, comme nous le vivons aujourd'hui, dans la formation en digital et de pouvoir le faire d'une manière aussi très attractive, avec la possibilité d'apprendre ces métiers ou de les compléter sans forcément se rendre à un endroit précis. On est en train de travailler sur un projet important à ce niveau-là. Nous allons certainement le dévoiler dans le courant de l'année. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. Et dernier point en ce qui me concerne, il s'agit de Zurich. Et oui, on va tenter d'aller à Zurich. Les romans qui vont à Zurich, c'est jamais très facile. Par contre, on va bien s'y préparer. On est en train d'y travailler très sérieusement. On espère pouvoir arriver à Zurich avec succès, avec efficacité. Et puis, bien sûr, en intégrant des structures sur place qui vont nous aider à monter le futur projet de INSEC Crea à Zurich. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté quand même ces quelques informations qui, j'en doute pas, vous permettront aussi de continuer cette collaboration avec Crea. Je passe la parole à Phil Galland qui va compléter encore ce qui se passe à Crea. Merci René. Donc René le mentionnait, vous savez, on a 400 étudiants ici à Genève et pour avoir en fait la chance de travailler avec eux, j'aime pas utiliser le mot enseigner parce qu'à Crea on est plus dans le partage de connaissances. On remarque l'énergie en fait créative qu'ils mettent dans chaque projet, la passion avec laquelle ils travaillent. Et puis aussi souvent juste la perspective différente aussi qu'ils amènent sur des projets, sur des workshops. Et ce matin, on a beaucoup parlé de culture, notamment avec Marc, qui nous a bien fait rire, et justement de créer du contenu qui va parler en fait souvent à ces jeunes.
Et vous avez bien compris qu'il faut avoir un peu une perspective différente. Et René mentionnait voilà, que sans vous, les sociétés, en tant que partenaires, on ne pourrait pas exister. Et en fait, on a aussi envie de vous donner un peu quelque chose aussi en retour, en tout cas de vous offrir la possibilité de collaborer. Il y en a certains, j'imagine, dans la classe qui ont déjà eu participé à des workshops au sein de la formation. Et en fait, là, on a un projet qui est en train de se concrétiser. J'aime pas utiliser la notion d'agence, mais plutôt de factory, où en fait, on va mettre à disposition pour des collaborations ponctuelles ou sur du long terme des groupes d'étudiants en fonction de vos besoins. Donc ça peut être des besoins créatifs, photos, vidéos, aider sur la création d'une identité d'une marque, aider sur du contenu pour Instagram ou Facebook, et justement de créer cette collaboration avec un pool d'étudiants. Donc ça, ce sera en fait un service de type agence qui est disponible en fait au sein de CREA, principalement pour soutenir des PME, les PME ou des agences sur des besoins ponctuels. Et vous voyez, ça c'est quelques exemples, par exemple, de nos bachelors en direction artistique. Et on est souvent vraiment impressionnés en fait, par la qualité des travaux qu'ils arrivent à sortir. Donc voilà pour la partie, cette nouveauté en fait, au sein de CREA. Et puis, une chose pour compléter, c'est qu'on est déjà en fait, en train de travailler sur un grand projet d'envergure européenne avec des sociétés ici en Suisse et ça sera annoncé d'ici quelques semaines. Et je ne peux pas vous annoncer, donc je tease un petit peu, mais si vous nous suivez sur notre compte Facebook ou Instagram, vous verrez les news d'ici quelques semaines. Et c'est vraiment un projet fascinant et les étudiants ont vraiment énormément de plaisir à travailler dessus. Donc voilà pour ce nouveau type de service de la CREA Factory dès ces prochains jours. Et puis, un autre update, René mentionnait qu'on allait compléter notre offre de formation continue. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que le digital avance tellement vite qu'on a des fois un peu du mal à rester en fait à jour et à avoir les connaissances les plus complètes dans son domaine. Et donc, on va venir compléter en fait notre offre de cycle certifiant. Donc, vous connaissez, j'imagine, notre cycle certifiant en stratégie digitale. On a aussi deux autres offres en cycle certifiant, qui est l'audiovisuel et la photographie, et puis l'écrit stratégique, qui ne sont pas purement, on va dire, qui sont pas purement digitaux, mais qui font forcément partie de la palette d'outils dont on a besoin quand on veut monter et exécuter une stratégie digitale. Et on va lancer des programmes dès ce printemps de type Advanced. Donc un cycle certifiant, c'est 16 journées à CREA. Ces programmes Advanced vont être plus compacts, plus courts. On est sur du 8 jours, avec toujours une très grosse importance du workshop et du côté pratique. Et par contre, on va être sur des programmes où il va y avoir des prérequis. On veut que ces programmes doivent être vraiment très poussés. Donc, par exemple, sur du Digital Media Optimization, donc par là, on entend savoir monter une campagne média avec tous les outils technologiques dont on dispose actuellement, maîtriser des termes barbares tels que du programmatic buying et savoir comment est-ce qu'on utilise ça, quels sont les derniers outils que je peux utiliser juste là maintenant pour améliorer mes campagnes. Et pour ça, il faut plus que juste lire ou suivre l'actualité. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir être hyper performant. Donc on va en lancer 4. Un sur le planning stratégique, parce que là aussi, avec les nouvelles technologies, le changement au niveau des réseaux sociaux, le planning stratégie évolue très très vite. Je le disais juste auparavant, optimisation de campagne,
faire passer la certification Google Analytics. Bien compris, tout ce qui est Analytics et monitoring est absolument clé. Et puis, le marketing mobile et le proximity, tout ce qu'on appelle aussi le proximity marketing. Ces 4 programmes en fait, seront lancés à partir de ce printemps. Et puis, une autre couche en fait, qu'on va venir ajouter, qu'on va offrir, mettre à disposition en fait, de toutes les personnes qui participent à nos cycles, participent à nos bachelors ou à nos masters. C'est en fait 3 journées de mise à jour pour en fait, être au courant de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. La problématique en fait, qu'on a tous, c'est que, comme je disais, tout avance tellement vite, on a la tête dans le guidon, et c'est des fois compliqué de chaque semaine aller sur tous les blogs, regarder quelles sont les dernières news, quelles sont les dernières campagnes. Et là, cette offre en fait, vise en fait, toutes les personnes qui ont besoin de se mettre à jour d'une manière régulière pour se tenir au courant de l'évolution je dirais plus que du digital, juste de l'évolution du marketing en général. Donc voilà pour ces updates. Je pense que vous êtes tous impatients d'écouter Toto Ellis et Droga5, donc je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente après-midi. Merci.